Je viens le chanter, ces chants. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous nous réjouissons d'être là encore ce soir. Et déjà, nous aimerions remercier chacun pour sa présence en ce lieu. Dieu pour la présence de ses enfants en ces lieux. C'est un jour effectivement où tous les pays chacun a ses deux yeux devant un écran de télévision parce qu'il y a un match qui se joue. Et nous, on avait fait le choix, on le savait bien avant. On avait fait le choix d'être plutôt dans la présence de Dieu. Amen. Et voilà qu'on y est. Et, gloire à Dieu parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec effectivement toi, mon frère et ma soeur, vous qui avez accepté de choisir Jésus. Parce qu'une question que je m'étais posée, parce que donc voilà, j'étais en train de me dire, bon, voilà, nous prions de 17h à 19h, le match va se jouer à la même heure. Et malheur à nous aussi, nous choisissons le match parce que si jamais le Christ revenait pendant que le match là se joue, nous qui avions un programme avec Dieu en ces temps-là, nous serions vraiment voilà, déclassés. Donc ceux qui n'avaient pas de programme, bon, par après, ils n'auraient pas à subir le même sort que nous. Donc voilà, nous allons débuter aujourd'hui ce séminaire avec le thème, le message de la croix de Jésus. Amen. Et nous l'avions dit qu'effectivement, au travers de ce séminaire, nous allons découvrir quel est le message qui est caché derrière la croix de Jésus. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous entretenir sur le sous-thème qu'on avait partagé par les SMS, le sous-thème qui s'intitule La délivrance du péché. Amen. Okay. Pour cela, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu, parce que nous allons faire un effort de rester dans le temps. Donc, et puis nous allons dédier la dernière partie à la prière. Donc j'aurai besoin d'un lecteur qui va nous lire Matthieu 27, 21 à 26, et ensuite Jean 18, 29 à 32. Nous allons lire les deux passages et nous allons débuter la prédication. Matthieu 27, 21 à 26. Le gouverneur, je lis au nom de Jésus. Amen. Le gouverneur prenant la parole leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié. Le gouverneur leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, s'y lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. C'est 26, hein? Oui, juste la 26. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre le verge de Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Alors je vous prie de bien suivre la lecture afin que vous donniez toute la chance de comprendre le message. Jean 18, 29 à 32, nous pouvons encore lire. Jean 18, 39. 29, 32. 29 à 32. Jean 18, 29, 32. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pilate sortit donc pour aller à Aix, et il dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort.
C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Amen. Ok, donc voilà, nous cessons dans ces deux passages-là. Il y a effectivement une partie de ce qu'on peut appeler le procès de Jésus, lorsqu'il a été, lorsqu'il devait être livré entre les mains du gouverneur romain. Et nous allons y revenir pour donc voilà, expliquer tout cela et puis tirer certaines choses par rapport à notre édification. Et déjà bien aimé d'entrer de jeu dans ces séminaires qui parlent de le message de la croix de Jésus. J'aimerais insister sur le fait que nous croyons que Jésus a effectivement vécu en chair dans ce monde. Amen. Parce que c'est quelque chose qui départage aussi donc, quand même un courant des personnes donc, effectivement, qui n'appartiennent pas à l'œuvre de Dieu, qui dans leur cœur cachent du moins cette vérité-là. Ils croient au contraire, mais ils ne le disent pas tout haut. Mais l'apôtre Jean avait déjà insisté sur cela pour dire que de par quelle façon vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu qui parle au travers donc voilà, d'un envoyé, au travers d'un prédicateur, d'un message. C'est si effectivement il peut affirmer que Jésus-Christ était réellement venu en chair et en os. Et l'esprit qui dit le contraire, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et nous avons l'esprit du Seigneur, nous avons le Saint-Esprit par lequel nous affirmons que Jésus-Christ était venu sur cette terre en chair et en os. Il a marché dans les rues de Galilée. Il a vécu comme tout autre homme. Il a ressenti la chaleur que nous ressentons. Jusqu'à ce qu'il a accompli l'œuvre que le Seigneur lui avait donnée. Amen. Ça, c'est très important à insister. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je m'aimerais vraiment marteler, c'est que nous sommes en train de prêcher Jésus ressuscité. Amen. Donc, par après, la première affirmation que je fais, tu peux trouver ça dans 1 Jean 4, 2 à 3, et puis dans 2 Jean 1 à 7, où effectivement, l'apôtre Jean était en train de marteler sur le fait que Jésus était venu en homme, et tout celui qui parle par le Saint-Esprit doit l'accepter comme tel. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 15, 14, là, l'apôtre Paul est en train de marteler sur le fait que le Christ dont il s'agit, Jésus que nous sommes en train de prêcher, c'est le Jésus ressuscité. Amen. C'est le Jésus ressuscité. Qui veut dire ressuscité? Ça veut dire qu'il était au préalable mort. Vous voyez? C'est parce qu'il a été mort qu'ensuite, il a été ressuscité. Peu importe ce que les historiens de ce temps peuvent venir amener, comme, donc voilà, ils peuvent faire des recherches pour attester la véracité de ces faits. Dans tous les cas, ils ne vont que confirmer cela. Mais nous le croyons comme tel parce que c'est par le Saint-Esprit, effectivement, que nous croyons à cette vérité. Que Jésus dont il est question, c'est Jésus qui était venu en chair et en os, qui était mort, physiquement, et ensuite qui a été ressuscité. Maintenant, s'il a été mort, ça veut dire qu'effectivement, quand il était venu sur la terre, il n'était pas venu tout simplement pour donner un message théorique. La différence entre Jésus et les autres prophètes ou bien d'autres personnes qui sont venues avec des courants qui sont devenus des religions aujourd'hui, c'est que eux, ils ont seulement apporté un message. Mais Jésus a été lui-même son propre message. Voilà pourquoi il était prévu dans le plan de sa vie qu'il puisse mourir. Et voilà pourquoi il n'avait pas intérêt à faire un très long ministère. 3 ans suffit. Parce que la mort a fait partie du plan de sa mission. La mort, c'était un moyen par lequel Jésus devait véhiculer, devait incarner le message qu'il était en train de prêcher. Mais par après, bien que la mort de Jésus soit importante, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus important, c'est la façon dont Jésus est mort. Amen. Oui, dans le passage qu'on venait de lire là, de Jean 18 au verset 32, lorsqu'il s'agit effectivement de cette discussion-là, entre les sacrificateurs et le gouverneur romain. Et lorsqu'ils ont
demandé effectivement à Pilate, on va revenir sur cela, de pouvoir, donc voilà, ils ont demandé que Jésus soit livré à Pilate, livré aux Romains, et par après, il s'agissait effectivement de définir, d'aller à l'encontre, d'aller à la rencontre effectivement de la façon dont Jésus lui-même était en train de prophétiser qu'il mourrait. Vous voyez? Jésus, pendant qu'il vivait, il était en train de dire aussi à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ensuite il sera crucifié. Et voilà que même lorsqu'on l'amène, on l'a arrêté et qu'il était en train de passer par ce procès jusqu'à ce qu'il puisse mourir, les choses ont été conduites de telle sorte qu'il puisse mourir de cette même façon. Si Jésus l'avait dit avant, cela veut dire que la façon dont il devait mourir était plus importante que le fait de mourir tout simplement. Amen. Et comment il était mort? Effectivement, il était mort par cette mort de la croix. Et le fait qu'il soit mort par cette mort de la croix, ça change tout. Ça devient très profond et on en tire beaucoup de révélations, on en tire beaucoup de vérités. Et c'est ça même le but de ce séminaire, que nous puissions effectivement savoir quelles sont toutes les profondeurs qui sont cachées derrière la croix de Christ. Le fait que Christ soit mort de cette mort de la croix, que le fait que Christ soit crucifié, et donc voilà, ça ajoute quelque chose de particulier à sa mort. Pourquoi? Parce que Jésus étant venu sur la terre, Jésus ne pouvait pas mourir de vieillesse. Vous voyez? Parce qu'il est éternel. Jésus ne pouvait pas mourir de vieillesse. Il aurait commencé à vivre, puis ne pas mourir. Il ne pouvait pas mourir de vieillesse. Jésus ne pouvait pas mourir de maladie. C'était ça en fait le problème. C'était à un moment donné, ça nécessitait un miracle pour que Jésus puisse avoir un corps, venir en chair, venir en homme, comme un homme, comme on l'avait dit. Mais par après, c'était maintenant bon. Comment maintenant il allait mourir, étant enfant de Dieu, étant fils de Dieu? Il ne pouvait pas mourir par la maladie parce que il ne tombait jamais malade. Voilà. Jésus n'est tombé jamais malade. Jésus ne pouvait pas mourir par un complot des hommes parce qu'il est plus puissant que les hommes. Voilà pourquoi chaque fois qu'on a essayé de l'arrêter, donc voilà, ils n'ont pas pu l'arrêter, sinon lorsque son propre temps est arrivé. Jésus ne pouvait pas mourir par une mort qui vient de l'ennemi, parce qu'il est plus puissant que l'ennemi. Donc du coup, c'était comme quelqu'un qui s'est glissé parmi les hommes, mais par après, pour qu'il sorte de cette vie-là, ça devient un peu compliqué. Mais le plan de Dieu a fait que Christ puisse mourir par la mort de la croix. Et ça veut dire que ça a toute son importance. Et même Jésus ne pouvait pas mourir par la loi, parce que la loi aussi, qui est venue par Moïse, la loi avait aussi prévu 2 fois qu'un homme soit puni de mort. Mais encore là, Jésus ne pouvait pas mourir par la loi. Pourquoi? Parce que ne pouvait mourir par la loi que c'est lui qui avait péché. Or, Jésus n'avait pas péché du tout. Et du coup, c'était compliqué, il ne pouvait pas mourir par la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Pilate a reçu Jésus, il a dit au sacrificateur, il a dit, moi je ne vois pas ce que cet homme a fait comme mal. Voilà pourquoi. Essayez de le juger vous-même selon votre loi. Parce que vous avez une loi. Et là, le sacrificateur dit, non, voilà. Nous venons plutôt le confier à vous. Ce qui veut dire que Jésus ne pouvait pas mourir par la loi, parce qu'il n'ayant pas péché. Et du coup, ce qui s'est passé, que le souverain sacrificateur demande plutôt à ce que Jésus soit livré entre les mains de Pilate, qui était au fait un gouverneur romain. Le contexte, c'est que c'est un contexte dans lequel, en ce temps-là, Israël était sous la domination romaine. Et qu'il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est ce qu'on vient de dire, effectivement. Entre autres, donc, par exemple, donner la mort à quelqu'un, il ne pouvait pas faire cela. Étant sous la domination romaine, par exemple, s'il devait relever de la crucifixion, la crucifixion, en fait, c'était quoi? C'était une peine capitale, et le Romain était en train, c'était dans la culture romaine,
donc voilà, la peine capitale qu'eux, ils avaient choisie. Parce que selon la loi de Moïse, lorsque un homme devait être puni de mort, dans la plupart des cas, on parlait de la lapidation. On devait les lapider. On a vu dans la Bible le cas où on a lapidé Étienne, par exemple. Il y avait des choses bien précises, des péchés bien précis que la personne pouvait faire, qui ensuite devaient être dignes, devaient faire en sorte que la personne soit digne de mort. La mort par lapidation. Mais par rapport, comme je vous ai dit, les sacrificateurs ont dit non, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Voilà pourquoi nous venons chez vous les Romains. Vous peut-être, vous certainement, vous pouvez le faire et nous voulons que vous puissiez mettre cette personne à mort. La vérité c'est que les sacrificateurs eux-mêmes n'ont pas pu tuer Jésus parce que tout simplement, il n'était pas du tout reproché par rapport à la loi n'ayant pas de péché. Parce qu'on a vu un épisode où Jésus était en train d'écrire, il était avec ses disciples, ils lui ont amené une femme adultère. Ça veut dire que si Jésus, donc cette femme-là, effectivement, ils étaient en train de menacer de la lapider à mort parce que, effectivement, quand on te surprend d'adultère, on devait te lapider, puis tu devais mourir. Ça veut dire que dans cet épisode-là, ça démontre qu'il y avait quand même des fois où, bien qu'ils ont dit à Pilate qu'il ne nous est pas permis de punir quelqu'un de mort, mais il y avait des fois où il les faisait. Mais seulement pour Jésus, comme on a dit, n'ayant pas été reprochable par rapport à la loi, il ne pouvait pas subir cette mort-là par lapidation. Et Pilate, le sacrificateur, le représentant des enfants d'Israël, ils ont demandé plutôt à Pilate, le gouverneur romain, de pouvoir, donc après le procès de Jésus, de pouvoir ordonner que Jésus puisse mourir. Comme on a dit, la crucifixion c'était la peine capitale. Et puis pour les Romains, la crucifixion plutôt, était en même temps, donc voilà, réservée à quelqu'un qui a fait quelque chose de très mauvais, ça pouvait être un brigand, un meurtrier, mais en même temps c'était aussi quelque chose, donc c'était une peine capitale que eux-mêmes n'avaient pas l'habitude de le faire subir aux Romains, pour raison de dignité. Parce que c'était une peine comme extrême. Vous voyez? C'était extrême. Il s'agissait de mourir, mais mourir tout de suite. Non pas qu'on va te détenir en prison pendant des années, non. Il s'agissait de mourir tout de suite. Non seulement tout de suite, mais mourir par étapes. Avec beaucoup de peine et d'agonie, jusqu'à ce que tu puisses rendre là. Et les sacrificateurs sont venus. Ils ont demandé à Pilate de pouvoir... donc voilà, donc ils ont demandé que Jésus soit livré et que Jésus puisse mourir. Pilate n'a rien vu du tout, mais par après, Pilate leur a proposé un deal. Il a dit, donc par après, on peut relire plutôt le verset Jean 18 là. Jean 18. Ouais. Tu peux relire le verset. Verset. Non, ou soit tu penses que c'est dans Matthieu 27 qu'on avait dit. Toujours dans la même conversation, mais dans la version là, des faits qui sont relatés. Non, je peux toujours paraphraser. Il y a dans Matthieu 27. Matthieu 27. Donc, oui, bon, on peut ne pas lire pour gagner en temps. Dans cette discussion-là dans Matthieu 27, ils ont dit quelque chose à Pilate, quelque chose de très important. Ils ont dit, nous acceptons. C'est vrai que toi, tu n'as pas trouvé de mal en cette personne. Mais nous voulons que tu nous livres, qu'il puisse mourir. Et Pilate leur a posé, donc voilà, et par rapport, ils ont ajouté quelque chose pour dire que nous acceptons même que son sang, est-ce qu'on peut concrétiser quand même, Matthieu 27. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que si Christ était mort par lapidation, parce qu'on a dit, il y a une grande importance par la façon dont il devait mourir. Si Christ, par exemple, était mort, disons par exemple par lapidation, il y a un verset, on peut lire un verset. Parce que là, dans Matthieu 27, ils ont dit,
nous acceptons que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il faut bien retenir ça. Lisons Genèse 9, versets 5 à 6. Genèse 9, versets 5 à 6. Là, c'est ce qui s'est passé lorsque, 5 à 6. après le déluge, Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera vexé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Et vous, soyez féconds et multipliez. Non, c'est bon déjà. Donc là, il y a déjà une loi divine qui était venue même avant Moïse, qui était en train de dire que si quelqu'un verse le sang d'un homme, je veux que tu suives très bien, je le redemanderai son sang. Je ne sais pas, peut-être le verset d'avant, par moi, le Tanguy. Et là, j'ai mis 5. Ah, C'est non. À Ah, partir de 5. à partir de 5. Sachez-les aussi, je redemanderai les sangs de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Amen. Vous avez entendu, voilà. Donc, il y a, dans Genèse, le Seigneur est en train de dire, je crois, à Noé et ses enfants, que si un homme meurt et qu'il a été tué par un animal, je redemanderai ce sang-là à cet animal. Si un homme est mort parce qu'il a été tué par un homme, je redemanderai son sang à cet homme. Donc, je redemanderai le sang de l'homme à son frère. Parce que, si tu verses le sang d'un homme, ton sang aussi doit être versé. Il n'y avait pas d'autre option que Dieu avait donnée. Maintenant, par après, dans le procès de Jésus, la nation d'Israël, représentée par les sacrificateurs, sont en train de dire quelque chose, c'est que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça résolut quand même l'équation par rapport à la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait dit au début, Christ ne pouvait pas mourir par vieillesse. Parce que, déjà, il est éternel, mais par rapport, si supposons que Christ mourait par vieillesse, son sang ne retomberait sur personne. Vous voyez? Il mourrait d'une mort naturelle. Cette loi de Genèse 9 ne s'appliquerait pas. Si Christ mourait par une maladie, bien que Christ ne peut pas mourir par la maladie, il ne tombait pas malade, son sang ne retomberait sur personne. Or, Christ, c'était le juste, le saint, qui était venu sans péché. Il était important que son sang retombe sur les gens. Vous voyez? Voilà pourquoi j'avais dit, je suis en train d'insister, la mort de Christ a tout son sens par rapport à la façon dont il veut mourir. S'il mourait d'une façon où son sang ne retombe sur personne, et ça perte. Peu importe le message qu'il a prêché, il ressemblerait à tous les autres prophètes. Il ressemblerait à... donc voilà, il ressemblerait à Mahomet, il ressemblerait à Branham, il ressemblerait à tout ce monde-là. Alors qu'il était important que la mort de Christ, que son œuvre ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi les choses ont été définies telles que même, il ne pouvait pas être mort par la loi, il ne pouvait pas être tué par la loi. C'est-à-dire la mort par lapidation qu'avait prévu la loi. Si jamais il mourait par la lapidation, ce qui était prévu dans la loi, c'est que si tu es puni par mort et qu'on doit te lapider, il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Tu peux vérifier ça donc tu peux peut-être noter la déposition des témoins dans Deutéronome 17, 5 à 6. Il fallait qu'il y ait 2 témoins qui soient là, qui confirment quoi? Qui confirment que cette personne a réellement fait ce péché. Pour qu'on te lapide, tu dois faire un péché, ça peut être un meurtre, ça peut être un adultère, ça peut être la divination, l'abomination. Quand tu commets ces choses-là, il faut qu'il y ait des gens qui sont témoins qui disent que nous l'avons vu commettre ces choses-là. Nous sommes là pour témoigner. Et la Bible dit, on ne pouvait pas accepter un seul témoin. 2 ou 3. Plusieurs témoins. C'est alors que la personne pouvait être mise à mort. C'est alors que l'homme pouvait avoir le droit de tuer l'homme sans que son sang puisse retomber sur lui. Si vous êtes là 2 ou 3 témoins pour attester que la personne a fait ce péché et que par rapport on donne le goût, on le lapide, il meurt, son sang ne tombe pas sur vous. Christ ayant été sans péché, étant exclu de la mort par lapidation, a donné une opportunité. Pourquoi? Dans cette opportunité-là, les sacrificateurs ont dit,
les Romains prenaient Christ, son sang va retomber sur nous et sur nos enfants. Quand les Romains ont pris Christ, ils ne pouvaient que le soumettre à la peine capitale qui était la mort de la croix, la mort par crucifixion. Et les Romains étant ceux qui étaient en train effectivement d'exécuter cela, parce que les soldats qui avaient tué Jésus étaient les Romains, eux aussi étaient en train, donc c'est-à-dire les Romains aussi étaient en train de s'exposer au fait à cette loi qu'il y a dans Genèse, c'est-à-dire que le sang de Jésus devait aussi revenir sur eux, retomber sur eux. Ils étaient aussi redevables du sang de Jésus. Donc d'une part, il y a Israël, représenté par les sacrificateurs, qui ont eux-mêmes affirmé que le sang de cet homme puisse retomber sur nous et sur nos enfants. De la même façon, les Romains qui représentent les païens, parce qu'Israël représente en ce temps-là le peuple de Dieu, la religion. C'est-à-dire, nous là, si tu veux savoir, qu'est-ce que les Congolais ont eu à faire dans toute cette histoire-là? Tu es dans les Romains. Les Romains représentent les païens, qui eux aussi, en exécutant cela, c'est-à-dire en tuant Christ, ils étaient en train de s'exposer à cette loi, c'est-à-dire le sang de Christ devait retomber sur eux. Or, Dieu a dit ceci. Si un homme tue un homme, je redemanderai son sang. Donc du coup, déjà, la décision de tuer Christ, ça crée un problème. Et au peuple de Dieu et aux nations païennes, à tout le monde. Le sang de Christ, comme on a dit, sur eux et sur les enfants d'Ombis, toutes les générations qui viennent après. Ça crée un problème parce que dès que la mort de Christ a été arrêtée, a été donc approuvée, jusqu'à ce qu'il puisse mourir, Dieu devait déjà se tenir pour commencer à revendiquer le sang de Jésus. Vous voyez? Donc on a beaucoup plus, on saute l'étape, on va beaucoup plus. Seigneur, merci parce que ton sang a fait beaucoup de bien, tout. Mais une étape qu'on saute, c'est que la loi dit, Dieu va frapper celui qui fait tomber le sang de son frère. Et imagine que les hommes, tout le monde est représenté, comme on a dit, et les païens, et le peuple de Dieu. On tue Christ, on a accepté que son sang retombe sur nous. Et même la crucifixion, c'était même la bonne chose. Parce que si Christ était mort par lapidation, son sang n'aurait retombé que sur le peuple de Dieu, Israël. Nous, on serait épargnés. De la crucifixion, c'était une bonne formule pour que tout le monde soit impliqué. Je veux que tu comprennes ça. Tout le monde soit impliqué. Eux, ceux qui sont là, eux, ceux qui viendront, toute nationalité, tous les hommes sont impliqués dans la mort de Christ. Vous voyez? Et comme cela, Dieu ayant pris acte, Dieu va envoyer maintenant un bourreau pour aller venger Christ. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, si tu tues un homme, après toi aussi, donc voilà, on doit accomplir la loi sur toi, donc voilà, on doit aussi te tuer. Et imagine que voilà, tu es l'un, donc voilà, nous tous nous sommes concernés. Imagine que voilà, c'est telle personne, Dieu vient, je vais venger le sang de mon fils, Jésus. Il y a un bourreau, par exemple, pour la crucifixion, les Romains, ils employaient des bourreaux, des gens qui étaient entraînés seulement pour crucifier les gens. Ils étaient bien entraînés pour fouetter. Donc, lui, quand il fait des exercices de musculation, là, c'est pour faire du mal aux gens. Quand il te fouette, tu sens que je suis fouetté par un professionnel. On envoie le bourreau, il vient, il te prend. Jésus est mort, son sang retombe sur toi, on commence à nous prendre un à un. On commence par, comment il par toi? Bon, le sang de Jésus doit être vengé. Viens, je t'amène, le bourreau va aller te tuer. Le bourreau, c'est un homme fort. Voilà. Le bourreau te prend, il t'amène. Il va te mener chez un monsieur qu'on appelle la mort. Au cas esprit des morts. Le bourreau t'amène, et le bourreau dit à la mort, mort, prends cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus a été tué. Il est redevable du sang de Jésus. On doit accomplir la loi. Et la mort demande, c'est qui son nom? Il dit, son nom c'est Barabbas. Et la mort regarde, il dit, Barabbas, pour Barabbas, j'ai reçu une autre instruction qui dit que lui ne peut plus mourir. Moi je t'appartiens, ô Esprit Saint, c'est toi qui me conviens, prends-moi par la main.